Okay, this is Monday, August 26, 2019. Another video, this time an excerpt from GPS. GPS, you may know, is the program that Fareed Zakaria has on Sunday, every Sunday on CNN. This time, after Fareed Zakaria had nice words to say about the conservative George Will, who he says is a thoughtful, learned conservative, Fareed Zakaria had his own takes about progressive policies. I better say stop now and not say more, because you're going to hear what he said regarding progressive policies. And of course, he's saying it in English. Now, let me say in Creole, Haitian Creole, more or less, what Fareed Zakaria had to say yesterday, Sunday, August 2019. Ok, le 25 août 2019, Fareed Zakaria dit que problème conservateur yo, c'est que pays États-Unis marché en bas politique progressiste. Bon, qui me font camper là, ou gagne à gauche et à droite. Progressiste, disons, c'est à gauche, c'est une convention. Moun qui progressiste, ils mettent à gauche, et puis l'autre à droite, c'est conservateur. Alors là, on a parlé de politique progressiste. Ok. Ça, c'est une opinion que Fareed Zakaria exprimait le dimanche hier, là, 25 août. Il dit, d'abord, après New Deal que le président américain Franklin Delano Roosevelt, quand pile moun rele FDR, te prend des mesures que certains moun disent ce sont des mesures socialistes. Bon, Zakaria n'a pas dit ça, il dit progressiste. Parce que, par contre, pour qui ça? C'est progressiste, il dit. Bon. Il dit après mesure ça yo, ou bien grâce à mesure ça yo, te vin gagner un boom, ça dit un succès économique étonnant en Amérique dans l'année 1950-1960. Deuxièmement, l'autre président, alors ça c'était président FDR, Franklin Delano Roosevelt, l'autre président démocrate tout, qui me rappeler nous que FDR a fait 4 mandats, en créole on dit mandat, en anglais on dit terms. Ok. Et l'autre président, Lyndon B. Johnson, président Johnson, que est américain relé LBJ en anglais, et bien tu vu l'autre révolution. Ça, en révolution de l'information. Alors, depuis la révolution de l'information, pensez à computer, tout ça. Ok? Révolution de l'information, nous toutes presque, nous gagnons téléphone mobile, nous, cellulaire, nous relais, nous gagnons à n'importe côté presque, nous relais, bon, nous connaissons là, assez bien, bon. Voilà que nous avons juste en Haïti, nous avons regardé vidéo ça, nous avons n'importe côté dans le monde. Alors c'est révolution de l'information. Information vient nous bagaille très facile, très dynamique. Bon. Monsieur dit réalité rete
jusqu'en 2019. Non, réalité, c'est qu'en 2019, États-Unis, son pays, c'est un pays qui est plus libre, qui est plus dynamique, c'est-à-dire qui n'est pas chita, qui bouge tout le temps, et qui est innovateur. Innovateur, ça veut dire qu'il vient avec des bagages tout neuf dans la planète, dans tout le monde entier. C'est les États-Unis qui est un pays qui est plus libre, plus dynamique, plus innovateur. Et puis, Farid Zakaria a dit, si ça, succès ça, c'est résultat politique progressiste, eh bien peut-être que nous avons besoin plus pour politique progressiste. Quand les Américains me disent, ou pas qu'à discuter avec succès, si on a succès, ou pas qu'à critiquer mon nom. Si on va apporter résultat, on va qu'à critiquer. Et puis si on va marcher bien, pour qui ça pour suspendre. C'est ça que Farid Zakaria, que moi écouté tous les dimanches, dit hier matin. Bon, Kounia, comme conclusion, Farid Zakaria, qui n'a pas rien contre conservateur, non, mais conservateur qui réfléchit, qui compte ça a dit, etc. Quand George Will. Et bon. Farid Zakaria dit que un défaut fondamental dans le conservatisme moderne, c'est que il n'est pas tout à fait connaît si Amérique, États-Unis aujourd'hui sont républiques qui tombent, qui fait faillite, ou soit si États-Unis aujourd'hui sont pays qui ont un succès étonnant. Son confusion quand les conservateurs. Peut-être qu'ils mêlés par contre côté. Il dit c'est confusion ça, à savoir est-ce que le pays est en faillite, son pays qui est en faillite, ou bien est-ce que son pays qui a un succès. Bon, naturellement, c'est clair que pour Farid Zakaria et puis pour un pile monde, et pour moi-même tout, son pays qui a un succès. C'est un pays qui est plus dynamique, qui est plus innovateur, etc. dans le monde. À propos, ça fait me penser à une discussion avec un monde qui a moqué de l'États-Unis, que les États-Unis, c'est système métrique qu'ils ont gagné. Non, qu'il n'y a pas un système métrique, qu'il y a un système pouce, pied, comme ça, inches, alors que le reste du monde, c'est métrique presque. Eh bien, blague là, c'est que les États-Unis, c'est un pays qui n'a pas un système métrique là, mais qui est allé sur la Lune. Alors, il y a un petit revanche. Bon. Kounia, Farid Zakaria dit où est-ce que son confusion que conservateurs ont gagné? Est-ce que le pays, États-Unis, son succès, ou bien son pays qui est en faillite? Il dit confusion ça produit une crise politique dans le mi-temps conservateur et que c'est cap crise ça, confusion qu'il a en tête mounio, c'est ça qui expliquait que aujourd'hui Donald Trump vient président des États-Unis. Bon, alors c'est ça vidéo a dit. C'est une vidéo qui est très courte, mais pour les gens qui ne sont pas trop bon, trop maton en anglais, m'a dit. Quand il y a des messages dit même là en français tout. Alors en français, bon, vidéo sur l'opinion de Farid Zakaria exprimée le dimanche 25 août. Eh bien, Farid Zakaria, qui a une émission tous les dimanches à 10h et à 13h, dit que le problème du conservatisme est que les États-Unis ont prospéré grâce à des politiques progressistes. Et puis je souligne que Farid Zakaria n'est pas contre les conservateurs. Par exemple, un George Will, par exemple,
il dit en anglais de George Will que George Will is a thoughtful, quelqu'un qui réfléchit, learned, quelqu'un qui est très instruit, un conservateur de ce genre. Ce genre de conservatisme, Fareed Zakaria n'a rien contre. Hein? Parce que, comme vous savez bien, alors là, c'est mon opinion que j'exprime maintenant, la réalité est en dialectique. On ne peut pas dire que les conservateurs ont tort et que les progressistes ont raison. Ça, c'est la pensée binaire. Bon, mauvais, etc. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est très complexe. OK? Bon, alors je retourne à Fareed Zakaria. Alors, son problème, c'est que le problème des conservateurs, du conservatisme, dit Fareed Zakaria, c'est que les États-Unis ont prospéré grâce à des politiques progressistes. C'est cette opinion qu'il a exprimée hier, dimanche 25 août. Bon, premièrement, après le New Deal de Franklin Delano Roosevelt, qu'on appelle aussi FDR, est survenu l'étonnant boom américain, un boom économique, surtout américain des années 1950-1960. Point numéro 1. Point numéro 2, après The Great Society, bon, littéralement la grande société, bon, The Great Society de Lyndon B. Johnson, qu'on appelle aussi LBJ, tout comme Franklin Delano Roosevelt, on l'appelle FDR, la Great Society de LBJ, est survenue la révolution de l'information. Alors, évidemment, quand on dit révolution de l'information, il faut penser à l'informatique, il faut penser aux ordinateurs, à l'intelligence artificielle qui a suivi et tout ça. Hein? Bon, cette révolution de l'information est une révolution que les États-Unis ont dominée plus que toute autre nation. Comme je l'ai dit à les amis, j'ai la certitude que l'ordinateur parle anglais. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire l'informatique dans d'autres langues, mais on a intérêt à connaître l'anglais. Donc, les États-Unis ont dominé cette révolution de l'information. Bon, je continue. Il n'en reste pas moins qu'en 2019, les États-Unis, 2019, l'année maintenant, sont l'un des pays les plus libres, les plus dynamiques et les plus innovants de la planète. Les innovations, venir avec des choses nouvelles. Si cela résulte, si c'est le résultat de politiques progressistes, poursuit Fareed Zakaria, nous avons peut-être encore besoin de politiques progressistes. Cela va sans dire. Si des mesures étatiques, gouvernementales, produisent de bons résultats, bon Dieu, pourquoi les abandonner? Bah, alors, conclusion. Toujours selon Fareed Zakaria, le défaut fondamental du conservatisme moderne est que le conservatisme moderne ne sait pas si l'Amérique d'aujourd'hui est une république déchue, une république en faillite, ou si l'Amérique, les États-Unis, connaissent aujourd'hui un succès étonnant. En français, on dit success story, entre parenthèses. Cette confusion d'échéance ou succès, cette confusion a produit une crise politique parmi les conservateurs. Oui, ils sont brouillés là. Qu'est-ce qui est vrai? Une république déchue ou un succès étonnant? Ça a produit une crise politique et cette crise politique pourrait aider à expliquer l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Bon, je rappelle que l'émission dominicale de Fareed Zakaria sur CNN s'intitule GPS. D'accord. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, la vidéo qui vous fera plaisir, je suis certain. What exactly happened to this venerable creed? For decades, conservatism was a dominant ideology in the Western world, championed by Margaret Thatcher and Ronald Reagan. Now it has quietly collapsed. President Trump's populism has taken over the Republican Party.
Brexit fever has consumed Britain's conservative leaders, into this muddle comes George F. Will's The Conservative Sensibility. I've long admired Will, who embodies the idea of thoughtful, learned conservatism. In this deeply erudite book, Will tries to explain the basic features of his creed. American conservatism, Will announces, has almost nothing to do with European conservatism, which he says is descended from and often is still tainted by throne and altar, blood and soil nostalgia, irrationality, and tribalism. He paraphrases Thatcher in observing that European nations were made by history, the United States was made by philosophy. American conservatism, then, is a project that seeks to defend the original philosophy of the Founding Fathers, classical liberalism, which promotes limited government and the veneration of individual liberty. The counterpoint to this tradition, Will argues, is progressivism, the philosophy articulated by Woodrow Wilson and most capably enacted by Franklin Delano Roosevelt. Born during the industrialization of the country after the Civil War, progressivism sees society as requiring collective action undertaken by government, which can best enable individuals to flourish economically, politically, and morally. This tradition, for George Will, has eroded the ideals of the American founding, enervated the spirit of America, and created a country that is less free, less self-reliant, and poised for economic stagnation. But the problem for Will and for modern conservatism is that after the New Deal came the astonishing American boom of the 1950s and 60s. After the Great Society came the information revolution, which the United States has dominated more than any other nation. The fact remains that in 2019, the United States is one of the most free, dynamic, and innovative countries on the planet. If that is the result of a century of progressive policies, maybe we need more. You see, the fundamental flaw of modern conservatism is that it is unsure whether America today is a fallen republic or an astonishing success story. This confusion has produced a political crisis among conservatives, which might help explain the rise of Donald Trump. You see, ever since the 1930s, conservatives have been promising their flock the rollback of the progressive agenda. Yet, despite the Reagan Revolution, the Gingrich Revolution, the Tea Party Revolution, the American state is bigger than ever. Should we chalk this up to incompetence? No. More likely, conservatives know that the public actually wants the welfare state and that a modern country could not function today under some libertarian fantasy experiment. In any case, the result is that conservative leaders have left their base permanently aggrieved, feeling betrayed, and thus distrustful of any new campaign promises. In recent years, as the fever grew, conservative voters became desperate for someone who had not played this game of bait and switch with them. Into this rage against elites walked Donald Trump, who easily toppled the old conservative establishment and rode the frustration with elites all the way to the White House. They're not elite. You're elite. George Will has written a fascinating book, but at its heart is the same saga of a lost American utopia that has crippled modern conservatism and damaged American politics. Will describes himself as an amiable, low-voltage atheist. Well, then he surely knows that there never really was a Garden of Eden. For more, go to cnn.com/Fareed and read my Washington Post column.